Les conditions qu'ils donnent aux personnes qui demandent les visas, c'est que quand vous venez ici, vous n'avez pas droit aux aides, mais vous avez droit au travail. Je tiens déjà à dire ici que le but de cette vidéo n'est pas d'encourager les gens à l'exil, au contraire. Vous savez, le but de ma chaîne, Changeons l'Afrique, est de changer le mindset des Africains et de, pourquoi pas, pousser un grand nombre d'Africains à se tourner vers l'Afrique et pourquoi pas ceux qui sont sur place de rester et de trouver des opportunités sur place. Parce que nous savons qu'en Afrique, il y en a des opportunités. Salut à tous, mon nom est Tonnet Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport, dans tout ce qui est ouverture de salle de sport parce que je suis expert en salle de sport. Mais toi qui m'écoutes, toi qui voudrais te lancer dans ce business, n'hésite pas à me contacter, laisse-moi un message, on verra comment on pourra discuter ensemble pour pouvoir ouvrir ta salle de sport de rêve. En même temps, nous sommes là pour travailler sur le mindset des Africains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir changer l'Afrique et apporter notre pierre à l'édifice? En ce moment, l'Angleterre, le Royaume-Uni donne énormément, oui, quand je dis énormément, mais énormément de visas. Et peut-être nombreux sont ceux qui ne savent pas que l'Angleterre, en ce moment, je pourrais dire qu'ils ont ouvert les vannes. Et un grand nombre d'Africains, un grand nombre d'Indiens, et je suppose aussi d'autres pays tels que les pays arabes ou bien les pays indiens ou bien chinois, asiatiques, on va dire quoi, font aussi leur entrée ici. Et donc toi qui à la recherche d'un pays où tu vas aller, l'Angleterre, en ce moment donne beaucoup de visas. Il m'arrive de discuter ces derniers temps avec des familles nigérianes, beaucoup plus, qui sont arrivés. Ouais, ça fait 3 jours que je suis là. Ouais, ça fait 1 jour que je suis là. Ouais, ça fait 1 semaine que je suis là. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis tombé sur un jeune homme qui venait de rendre visite à sa famille, qui habite juste à côté de chez moi, qui dit que sa famille est arrivée fraîchement. Donc, sa famille est arrivée aujourd'hui. Donc, au moment où je fais cette vidéo, sa famille est arrivée aujourd'hui en Angleterre. Et c'est femmes et enfants. On va dire quoi, monsieur, madame et les enfants qui sont arrivés, sans compter les gens qui arrivent en longueur de journée. Je connais aussi personnellement un ami très proche à moi qui est d'origine camerounaise comme moi, qui a fait venir 3 personnes. Oui, 3 personnes. L'Angleterre en ce moment, il faut savoir que la population est vieillissante. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé le royaume après le Covid parce que beaucoup de compagnies ont fermé ici. Et même le niveau de vie a chuté parce que avant le Covid, il y avait pas mal de boulot ici. Ça, je vous l'avoue, quand moi je suis arrivé en Angleterre ici, dans les années 2010-2011, le travail, l'une des choses qui m'a poussé à rester en Angleterre, c'était le travail. Il y avait énormément de travail en Angleterre. Le travail se versait. Je me rappelle que j'appelais toutes mes connaissances que, gars, il y a le travail ici, venez travailler ici pour Jaguar, Range Rover, tellement de compagnies, il était tellement facile. Et moi, je me rappelle encore que les gens qui étaient là bien avant moi me disaient souvent que, mais Bercy, tu es arrivé même en retard. Ceux qui étaient là avant toi, c'est nous qui étions là bien avant, là, mais il y avait énormément d'argent, il y avait tellement de facilité ici que si tu voulais ouvrir un compte aujourd'hui, on trouvait un compte aujourd'hui. Si tu voulais travailler même aujourd'hui, tu travaillais même aujourd'hui. Les gars, même certaines personnes te disent qu'avant, il était possible que même si tu n'avais même pas les papiers, tu trouvais seulement un papier, une ressemblance là, tu disais que oui, tu veux travailler, on te dit que va travailler là-bas. Il y a même d'autres qui te disent comment les compagnies, des agences, on voit les agences qui trouvent le boulot aux gens, appeler les numéros comme ça. Donc s'ils appellent ton numéro, tu décroches, ils te disent que oui, c'est tel, tu dis non, mais ils te disent est-ce que tu veux travailler? Si tu dis oui, on te dit que va travailler à tel endroit aujourd'hui, avec tes papiers et tout ce qu'il faut, on va rester après. Mais le fil des temps, les choses ont changé. Moi, dans les années 2010, 2011, quand je suis arrivé ici, c'était encore ok. Pour moi, je trouvais ça ok. Mais au fil des temps, j'ai pu voir comment les choses ont changé petit à petit. Ils ont fermé pas mal de job centers. Ils ont fermé pas mal d'entreprises qui donnaient énormément de boulot aux gens. Et c'est comme ça que petit à petit, la vie a commencé à se compliquer jusqu'au jour où le Covid est arrivé. Après la période du Covid. Et après ça, vraiment, franchement, tout est allé vraiment bas, et le boulot a commencé à se faire rare et voilà, pas mal de compagnies ont fermé, pas mal de personnes, des étrangers, on va dire quoi, les Polonais, les Roumains, pas mal d'Africains aussi ont commencé à changer de pays, aller au Canada, aller aux États-Unis, aller à gauche, à droite. Bref, ils ne restaient plus dans le royaume parce qu'on sentait vraiment les difficultés que l'Angleterre rencontrait. Et
c'est devenu de plus en plus difficile. Jusque maintenant, les gens, voilà, l'Angleterre de plus en plus recrute, de plus en plus ils donnent des visas aux personnes qui veulent travailler dans le care. Le care, c'est quoi? Les personnes qui veulent prendre soin des personnes qui sont malades, les personnes âgées. Et vraiment, vous voyez, toutes ces personnes avec qui vous discutez, quand vous parlez avec elles, ce sont des personnes qui vous disent que oui, ils m'ont donné le visa parce que je suis venu travailler dans le care. La majeure partie des gens à qui reçoivent les visas, ce sont les personnes qui viennent travailler dans le care. Et on vous annonce déjà que vous n'aurez pas d'aide. Donc vous venez vraiment pour travailler. Je crois que parmi les conditions qu'ils donnent aux personnes qui demandent les visas, c'est que quand vous venez ici, vous n'avez pas droit aux aides, mais vous avez droit au travail. Donc ceux qui viennent déjà vraiment avec un visa long séjour. Donc déjà l'Angleterre, le minimum qu'ils donnent ici, c'est 6 mois. Et je crois que peut-être on vous donne 6 mois. Et une fois que vous êtes dans le territoire, on vous permet d'extendre, donc de prolonger votre visa pour vous permettre de continuer à travailler sans le moindre souci. Je sais qu'ils recrutent aussi dans l'armée. Donc ceux qui voudraient venir s'exiler en Europe, au Canada, en Angleterre, notamment moi je parle du cas de l'Angleterre parce que pour le moment je suis en Angleterre. L'Angleterre recrute notamment dans le care, dans tout ce qui est aide à la personne, dans tout ce qui est armée, parce que vous savez, nous sommes en crise et il y a les guerres entre parenthèses qui se préparent, une guerre qui se prépare, bien les guerres qui se préparent. Ils ont besoin du personnel, ils ont besoin des gens qui peuvent recruter pour aller combattre, qui peuvent envoyer en cas de guerre entre tel ou tel, où l'Angleterre sera appelée à envoyer des soldats. Donc toi qui voudrais te lancer, toi qui voulais t'exiler, pense à l'Angleterre. Et l'Angleterre, ce n'est pas un mauvais royaume, ce n'est pas un mauvais endroit pour vivre pour personnes qui voudraient travailler. Ce qui est bien ici, c'est que quand vous voulez travailler, il y a toujours la possibilité de travailler. C'est vrai que le niveau de vie n'est plus le même. On peut le ressentir. Les choses sont devenues extrêmement chères. Les gens aussi ne dépensent plus comme ils dépensaient avant. Avant, les gens dépensaient ici, ça il faut le dire. Les gens dépensaient facilement dans tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est bistrot, tout ce qui est cadeau. Les gens dépensaient parce qu'il y avait l'argent. Mais maintenant, vous pouvez ressentir que les gens sont de plus en plus réservés. C'est pas qu'ils n'ont plus l'argent, mais le taux de vie est tellement cher que à peine vous avez votre salaire, une grosse partie est repartie sur les bills, sur les factures que vous devez payer. Donc du coup, les gens sont de plus en plus méfiants, ils dépensent de moins en moins. Peut-être une personne qui sortait en prenant peut-être le taxi pour aller faire le shopping en ville, s'il sortait au moins 3 fois par semaine, maintenant il sort peut-être une seule fois par semaine. Et peut-être même quand une personne sortait pour aller faire les courses de la maison, il pouvait faire les courses peut-être 3 fois, voire 4 fois par mois, peut-être 2 fois par mois. Maintenant, il essaie de faire une fois. Il achète une fois tout pour dépenser le moins possible pour que voilà, il puisse faire des économies parce que les factures sont devenues hyper chères. Et nous rendons compte que il faut savoir, la population aussi anglaise est vieillissante. Oui, très très vieillissante. Quand vous marchez dans les rues ici, vous voyez beaucoup de vieux, beaucoup de centres de vieux, de vieilles personnes. Et donc du coup, ils sont en train de renouveler avec quoi? Avec le sang neuf, les jeunes personnes. Et il faut dire une chose, la chose qui me choque dans tout ça, c'est qu'à l'époque, quand tout était bon, non, c'était pas bon pour les Africains. Donc du coup, les Africains n'avaient pas droit au bonheur, ou bien qu'ils avaient droit au bonheur, c'était très peu. On sélectionnait quelques personnes pour venir, pour avoir les visas, pour venir vivre et, entre parenthèses, enjoy le bon côté. Maintenant que c'est gâté, où les factures sont de plus en plus chères, tout est devenu cher. Oui, maintenant, vous voyez, on a ouvert les vannes. Franchement, si vous voyez le nombre de personnes d'Africains, si je pouvais avoir le pourcentage de personnes d'Africains qui ont les visas en ce moment, moi je parle du côté des Africains parce que je suis africain, vous serez impressionné. Je dis bien, vous serez impressionné. Ça, c'est déjà dans une seule ville, la ville où je me trouve. Donc, imaginez-vous dans tout le royaume. Si on a essayé de se renseigner, le nombre de personnes qui viennent. Moi, je connais en 2-3 mois, je connais au moins une cinquantaine de personnes qui sont arrivées. Oui, cinquantaine de personnes qui sont arrivées juste dans ma ville. Donc imaginez-vous si vous allez dans les autres villes aussi. Et si j'étends peut-être les oreilles à gauche, à droite pour essayer de savoir le nombre de personnes. Bon, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui viennent chaque jour, chaque mois, qui viennent s'installer en Angleterre. C'est impressionnant. Donc toi qui voudrais voilà, t'exiler, toi qui voudrais chercher un moyen ou bien un endroit où tu vas t'exiler pour pouvoir travailler et bâtir l'Afrique demain. L'Angleterre fait partie de ces pays. Ils donnent facilement les visas dans tout ce qui est domaine scolaire. Donc, toi qui voudrais venir faire l'université, qui voudrais venir faire une formation ici, l'Angleterre donne facilement les visas. Toi qui voudrais venir travailler dans le care,
vous devez prendre soin des personnes âgées, des personnes handicapées. L'Angleterre donne facilement un visa. Toi qui voudrais entrer dans l'armée, voilà, si tu es prêt à entrer dans l'armée, vous voyez, il y a des gens qui quittaient souvent pour aller entrer dans l'armée aux États-Unis. C'est aussi déjà la même chose ici, c'est la même chose ici. Donc toi qui voudrais, pourquoi pas te lancer aussi dans l'armée, n'hésite pas de postuler, de faire les démarches. J'ai quelques contacts de personnes qui ont fait venir des personnes, parce que je vous ai dit, j'ai un ami très proche qui a fait venir 3 personnes que moi je connais, qui m'ont montré. Donc j'ai voilà ce contact pour ceux qui sont du côté du Cameroun. Hein. Moi je parle de ceux qui sont du côté du Cameroun, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé, oui Bercy tu n'as pas un réseau, oui Bercy tu n'as pas tel. Donc j'ai un ami, moi personnellement je ne suis pas dedans, je ne m'engage pas, mais je peux essayer de faire le lien avec la personne. Ben après, si quelque chose arrive là-bas, je ne suis pas garant de quelque chose. C'est juste pour vous informer que l'Angleterre donne facilement des visas en ce moment. Donc, toi qui voudrais te lancer, n'hésite pas de te pencher et abonne-toi pour plus de vidéos, parce que, voilà, je vous ai dit, j'ai des contacts qui peuvent vous aider. Et je partagerai de plus en plus des vidéos, ou bien je ferai de plus en plus des vidéos qui pourront vous éclairer, qui pourront vous apporter un petit plus pour pouvoir de ce côté. Parce que moi, le but aussi, savons qu'il y a des pays africains qui n'aident pas, qui ne poussent pas, qui n'aident pas la population à rester sur place. Moi, je sais qu'un pays comme le Cameroun, on a l'impression que tout le monde voudrait s'exiler. Oui, on a l'impression que tout le monde voudrait s'exiler. Donc du coup, les gens cherchent à s'exiler parce que la vie en elle-même, peut-être sur le territoire, n'est pas ça. Et je sais que dans nombreux des pays en Afrique, c'est le cas. Et donc du coup, moi, je n'encourage pas aux gens de s'exiler, mais je dis, il y a la possibilité de s'exiler, de venir travailler et de pourquoi pas rentrer, parce qu'il y a des gens aussi qui viennent, ils travaillent, ils rentrent faire leur business, ils travaillent, ils rentrent créer des business là-bas qui vont donner des emplois, et que demain peut-être la personne va rentrer s'installer. Donc c'est un peu ça le but de cette vidéo. Une fois de plus, abonne-toi et lâche-moi un commentaire de ce que tu penses de cette vidéo. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.